Il y a 100 ans, beaucoup de Français savaient faire des choses qui semblent aujourd'hui presque impossibles sans la technologie. Produire des aliments. Prévoir les changements climatiques. Conserver les aliments pendant des mois. Cultiver la terre sans produits modernes. Le plus impressionnant, c'est peut-être ceci. Bon nombre de ces capacités étaient considérées comme parfaitement normales. Et il ne s'agissait pas de connaissances spéciales. Il faisait partie du quotidien. Mais au fil des décennies, une grande partie de ce savoir-faire rural a peu à peu disparu. Les machines ont remplacé les techniques ancestrales. Les supermarchés ont supplanté la production familiale. Et les connaissances transmises de génération en génération ont tout simplement commencé à tomber dans l'oubli. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez 12 savoir-faire agricoles oubliés que pratiquement tous les Français connaissaient il y a 100 ans. Et certains d'entre eux sont tellement intelligents qu'ils semblent encore modernes aujourd'hui. 1. Conserver les graines pour la prochaine récolte. Pendant longtemps, acheter des semences chaque année n'avait tout simplement pas de sens pour de nombreuses familles françaises. Les agriculteurs et les paysans conservaient une partie de leur récolte pour replanter la saison suivante. Mais cela ne se faisait pas au hasard. Les meilleures plantes ont été soigneusement sélectionnées. Les fruits les plus vigoureux, les plus résistants et les plus productifs fournissaient les graines qui seraient conservées pour le cycle suivant. Au fil du temps, cela a permis de créer des variétés parfaitement adaptées au climat et au sol de chaque région. Et c'est peut-être là le détail le plus frappant. Ces familles pratiquaient la sélection naturelle agricole, sans laboratoire, sans technologie moderne et sans même connaître le nom scientifique du processus. Un autre point important était l'économie. Conserver ses semences, c'était être indépendant. Moins besoin d'en acheter constamment et moins de dépendance envers les fournisseurs extérieurs. Mais il y avait aussi un problème de sécurité. En cas de mauvaise récolte ou d'interruption des échanges commerciaux, la famille possédait toujours ce dont elle avait besoin pour continuer à produire de la nourriture. Aujourd'hui, beaucoup ont complètement perdu ce savoir. Mais pendant des siècles, la conservation des semences n'était pas un simple passe-temps. Il s'agissait de survie. 2. Fabriquer du compost naturel. Aujourd'hui, beaucoup de gens achètent des engrais produits industriellement sans se rendre compte que, pendant des siècles, des familles françaises ont fabriqué l'un des engrais les plus puissants qui soient, en utilisant uniquement les restes de leur propre cuisine et de leur ferme. Des épluchures de légumes, des feuilles mortes, du fumier, de la paille et des déchets organiques ont été accumulés et laissés à se décomposer naturellement. Au fil du temps, le tout s'est transformé en une terre sombre, riche et extrêmement fertile. Et le plus curieux, c'est que cela a résolu 2 problèmes à la fois. Cela a permis de réduire les déchets et a de nouveau nourri la terre. Les agriculteurs de l'Antiquité avaient une intuition que la science confirme aujourd'hui. La santé des sols dépend de la matière organique vivante. Sans cela, le sol perd ses nutriments, sa structure et sa capacité de rétention d'eau. Autre détail important, le compostage a permis de créer un cycle pratiquement fermé au sein de la propriété. Presque rien n'a été gaspillé. Ce qui venait de la terre finissait par y retourner. Et c'est peut-être précisément ce qui rend cette compétence si impressionnante aujourd'hui. Car sans machines modernes, sans engrais industriels et sans technologie de pointe, ils savaient déjà comment maintenir la fertilité des sols de manière naturelle. 3. Identifier le temps qu'il fait simplement en observant le ciel. Bien avant les applications modernes, les radars et les prévisions météorologiques, les agriculteurs français s'appuyaient sur quelque chose de beaucoup plus simple. Observation. Et, étonnamment, cela a fonctionné bien mieux que beaucoup de gens ne l'imaginent. La forme des nuages, la direction du vent, l'humidité de l'air, le comportement des oiseaux et même la réaction des animaux constituaient des signes importants des changements climatiques. Des nuages bas et épais pourraient annoncer une pluie imminente, un silence inhabituel des oiseaux pourrait annoncer un orage, des changements soudains de vent annonçaient des changements météorologiques rapides. Ce savoir s'est transmis de génération en génération, presque comme un langage invisible de la campagne. Et, plus impressionnant encore, les agriculteurs ne se contentaient pas d'observer le ciel. Ils ont observé des schémas. Après des années passées à vivre dans la même région, ils avaient appris à reconnaître les petits signes annonciateurs de ce qui allait arriver. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont complètement perdu ce lien avec la nature. Mais pendant des siècles, savoir interpréter le temps n'était pas qu'une simple curiosité. C'était une compétence essentielle à la survie et à la production agricole. 4. Rotation des cultures. Aujourd'hui, les engrais chimiques semblent indispensables à l'agriculture moderne. Mais pendant longtemps, les agriculteurs français ont conservé des sols fertiles grâce à une technique bien plus ingénieuse. Rotation des cultures. Au lieu de planter exactement la même chose au même endroit chaque année, ils alternaient différents types de cultures au fil des saisons. Et cela a produit un effet extrêmement puissant sur le sol. Certaines plantes consommaient certains nutriments. D'autres contribuaient à les reconstituer. Certaines protégeaient contre les parasites. D'autres amélioraient naturellement la structure du sol.
C'est-à-dire, le système agricole lui-même a contribué à maintenir l'équilibre. Et, plus impressionnant encore, cette technique a fonctionné sans produits industriels modernes. Les agriculteurs de l'Antiquité comprenaient intuitivement que le sol avait besoin de se reposer et de se régénérer, un aspect que de nombreuses pratiques intensives modernes ont longtemps ignoré. Autre détail important, la rotation des cultures a permis de réduire les maladies et les pertes de production, ce qui a contribué à stabiliser les récoltes au fil des ans. Aujourd'hui, les sciences agricoles confirment ce que de nombreux agriculteurs français savent depuis des siècles. La santé des sols ne dépend pas uniquement de l'ajout de nutriments. Cela dépend du respect des cycles naturels du sol. 5. Construction manuelle de clôtures et d'outils. Pendant longtemps, pratiquement toutes les exploitations agricoles françaises devaient être partiellement autosuffisantes. Et cela signifiait une chose importante. Quand quelque chose cassait, il fallait bien que quelqu'un sache comment le réparer. Clôture, portail, outils agricoles, poteaux en bois, structures rudimentaires, tout a été construit ou réparé manuellement sur la propriété même. Et, plus impressionnant encore, nombre de ces outils ont duré des décennies. Les agriculteurs possédaient des connaissances pratiques très pointues en matière de bois, de métal, de cordes et de techniques de construction de base. Non pas par simple passe-temps. Mais le recours à des tiers était coûteux, lent et souvent impossible. Un autre détail important était l'adaptation locale. Les outils étaient fabriqués en fonction du type de sol, du climat et des pratiques propres à chaque région. Autrement dit, il existait un savoir profondément ancré dans la réalité du terrain. Aujourd'hui, on peut acheter presque tout prêt à l'emploi. Mais cela a aussi engendré une forte dépendance aux produits extérieurs. Les anciens Français comprenaient quelque chose de différent. Qui sait construire et réparer, il devient rarement totalement vulnérable. 6. Stocker les aliments sans électricité. Aujourd'hui, la plupart des gens dépendent entièrement du réfrigérateur pour conserver leurs aliments. Mais il y a 100 ans, de nombreuses familles françaises parvenaient à conserver de la nourriture pendant des mois, sans électricité. Et cela nécessitait de véritables connaissances. Les caves souterraines maintenaient naturellement des températures plus basses. Le sel était utilisé pour conserver la viande et le poisson. Les fruits et les herbes étaient séchés lentement. Les légumes étaient entreposés dans des endroits frais et sombres pour se conserver tout l'hiver. Tout a été conçu pour prolonger au maximum la durée de conservation des aliments et éviter le gaspillage. Et, plus impressionnant encore, ces techniques ont extrêmement bien fonctionné. Car les anciens agriculteurs avaient compris une chose simple. La conservation ne dépendait pas uniquement du froid. Cela dépendait du contrôle de l'humidité, de la circulation de l'air et du temps. Un autre détail important consistait à se préparer aux périodes difficiles. Des hivers rigoureux, de mauvaises récoltes ou des perturbations commerciales pouvaient survenir à tout moment. Avoir des réserves de nourriture était synonyme de sécurité. Aujourd'hui, ce savoir-faire a pratiquement disparu de la vie moderne. Mais pendant des siècles, savoir conserver les aliments n'était pas une compétence optionnelle. C'était l'un des fondements de la survie rurale. 7. Production de remèdes naturels à base de plantes. Bien avant l'arrivée des pharmacies modernes dans les zones rurales, de nombreuses familles françaises utilisaient directement les plantes pour soigner les petits maux du quotidien. La camomille pour apaiser point du thym, pour respirer point lavande, pour la détente point l'arnica contre les douleurs et les blessures. Ce savoir s'est transmis de génération en génération, presque comme une tradition orale. Et le plus curieux, c'est peut-être que beaucoup de gens appellent cela aujourd'hui médecine alternative, alors qu'en réalité, pendant des siècles, il s'agissait tout simplement d'une médecine accessible et pratique. Les familles savaient quelles plantes poussaient dans la région, quand les récolter et comment les sécher ou préparer correctement les infusions. Un autre détail important était l'autonomie. Dans les régions reculées, il n'était pas toujours possible de compter uniquement sur les médecins ou les produits extérieurs. Savoir utiliser les plantes médicinales permettait de soigner rapidement les petits problèmes de santé sans aide immédiate. Aujourd'hui, la science moderne a recommencé à étudier bon nombre de ces composés naturels et, dans plusieurs cas, à confirmer des propriétés que les anciens agriculteurs avaient déjà observées empiriquement il y a longtemps. 8. Traite manuelle des animaux. Il y a 100 ans, traire les animaux était une compétence aussi courante dans la France rurale que cuisiner ou cultiver la terre. Presque toutes les fermes possédaient des vaches, des chèvres ou des brebis qui produisaient du lait quotidiennement. Cela exigeait de la pratique, de la patience et une bonne connaissance du comportement animal. Car la traite manuelle ne se résumait pas à obtenir du lait. Il s'agissait de savoir choisir le bon moment, de reconnaître les signes de stress chez l'animal, de maintenir une bonne hygiène et de veiller à ce que la production reste saine dans le temps. Autre détail important, le lait frais faisait partie de l'alimentation quotidienne de nombreuses familles. Fromage, beurre, crème et autres produits laitiers étaient fabriqués sur place. C'est-à-dire,
La traite des animaux était le point de départ de toute une chaîne alimentaire domestique. Et peut-être cela révélera-t-il quelque chose d'important sur la vie rurale d'autrefois. Les gens étaient bien plus connectés à la véritable origine des aliments. Aujourd'hui, presque tout arrive tout près au supermarché. Mais pendant des siècles, la campagne française savait exactement d'où provenait chaque aliment, car elle participait elle-même à l'ensemble du processus. 9. Faire du pain artisanal à partir de zéro. Pendant des siècles, la fabrication du pain n'a pas été considérée comme un passe-temps raffiné en France. Cela faisait partie de la routine quotidienne. De nombreuses familles préparaient elles-mêmes leurs pâtes à la maison avec de la farine, de l'eau, du sel et du levain naturel. Le processus commençait tôt, avec le pétrissage de la pâte, le temps de fermentation, puis la cuisson dans des fours communautaires ou domestiques. Et le plus impressionnant, c'est que tout cela a été réalisé sans recette précise, sans balance numérique ni machine moderne. On apprenait en observant la texture, la température, l'humidité et le comportement de la pâte. Le toucher en disait plus long que n'importe quel manuel. Un autre détail important était l'autonomie. Faire son pain soi-même permettait de moins dépendre des achats extérieurs et de garantir un approvisionnement alimentaire de base même en période difficile. Et il y a autre chose que beaucoup de gens ont oublié aujourd'hui. Le pain artisanal traditionnel était très différent du pain industriel moderne. La fermentation lente, les ingrédients simples et la préparation naturelle ont permis de créer un aliment plus stable et plus nutritif, bien plus en phase avec le rythme de la vie rurale. C'est peut-être précisément pour cela que le pain a toujours occupé une place si importante dans la culture française. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture. C'était la survie quotidienne transformée en tradition. 10. Créer un système d'irrigation simple utilisant la gravité. Aujourd'hui, les systèmes d'irrigation modernes semblent extrêmement technologiques. Mais il y a plus de 100 ans, les agriculteurs français étaient déjà capables de distribuer l'eau avec une efficacité incroyable, en utilisant uniquement la force de gravité. De petits canaux ont été soigneusement creusés en suivant la pente naturelle du terrain. L'eau s'écoulait lentement des points les plus élevés vers les champs, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des pompes électriques ou des équipements complexes. Et, plus impressionnant encore, cela nécessitait une connaissance approfondie du terrain. Les agriculteurs devaient comprendre le débit de l'eau, la pente du sol et la vitesse idéale pour éviter le gaspillage ou l'érosion. Un autre détail important concernait l'économie. Au lieu de recourir à des systèmes coûteux, ces techniques utilisaient l'environnement lui-même à l'avantage de la plantation. Aujourd'hui, beaucoup associent l'intelligence agricole uniquement aux technologies modernes. Mais les anciens Français en avaient une toute autre compréhension. La nature offre déjà de nombreux systèmes prêts à l'emploi, à condition que quelqu'un sache les observer correctement. 11. Reconnaître un sol fertile par le seul toucher. Bien avant les analyses de laboratoires modernes, les agriculteurs français évaluaient la qualité des sols à l'aide d'une méthode extrêmement simple. De leurs propres mains. La texture du sol disait presque tout. Le sol très sableux s'est drainé trop rapidement, le sol était trop lourd et retenait l'eau en excès, un sol sombre et humide, riche en matière organique, indiquait généralement une excellente fertilité. Et, plus impressionnant encore, ces agriculteurs ont pu prendre des décisions importantes simplement en observant la couleur, l'odeur, l'humidité et la consistance du sol. Car après des années passées à travailler dans le même domaine, ils avaient développé un lien presque intuitif avec la terre. Un autre détail important était qu'ils considéraient la terre comme un être vivant. Pas seulement de la saleté. Le sol devait respirer, retenir correctement l'eau et conserver son équilibre organique pour rester productif au fil des ans. Aujourd'hui, l'agriculture moderne s'appuie souvent sur des chiffres et des analyses techniques. Mais pendant des siècles, de nombreux agriculteurs français ont su identifier les sols fertiles grâce à la seule expérience pratique accumulée de génération en génération. 12. Échanger du travail et de la nourriture entre voisins. C'est peut-être l'une des compétences sociales les plus oubliées de la vie rurale ancienne. Il y a 100 ans, de nombreuses communautés françaises fonctionnaient grâce à une coopération constante entre voisins. Lorsqu'une famille devait récolter rapidement avant la pluie, d'autres lui prêtaient main forte. Lorsqu'une personne tuait un animal ou produisait plus de nourriture qu'il n'en fallait, une partie était partagée ou échangée. Et cela a créé une économie rurale extrêmement forte qui ne dépendait pas uniquement de l'argent. Du travail contre du travail, on échangeait de la nourriture contre de l'aide, des outils circulaient entre les propriétés. Un autre détail important est que cette coopération a permis de réduire les risques individuels. Les problèmes complexes ont perdu de leur importance grâce à la participation de toute la communauté. Les anciens Français comprenaient quelque chose qui semble aujourd'hui presque perdu. La survie en milieu rural était rarement une entreprise individuelle. Elle s'appuyait sur des relations fondées sur la confiance.
Et c'est peut-être précisément ce qui rend cette capacité si puissante encore aujourd'hui. Car, au final, les communautés fortes ont toujours engendré plus de stabilité que les individus complètement isolés. Après avoir vu tout cela, il est difficile de ne pas penser à une seule chose. Les générations précédentes savaient survivre d'une manière très différente. Aucune application, sans alimentation électrique constante, sans machines modernes. Et pourtant, ils ont réussi à produire de la nourriture, à préserver les ressources et à maintenir le fonctionnement de communautés entières pendant des décennies. Peut-être parce qu'ils comprenaient quelque chose que beaucoup de gens ont oublié aujourd'hui. La véritable sécurité ne dépend pas uniquement de ce que l'on possède. Cela dépend de ce que vous savez faire. Conserver les graines, produire des aliments, préserver les ressources, coopérer avec les autres. Tout cela paraissait banal par le passé, mais peut-être qu'elle est en train de redevenir précieuse. Et le plus curieux, c'est peut-être que la plupart de ces connaissances n'ont pas disparu parce qu'elles ne sont plus fonctionnelles. Ils ont disparu parce que le monde moderne a tout simplement cessé d'en avoir besoin, temporairement. Maintenant, dites-moi, laquelle de ces compétences vous a le plus impressionné? Parce que certains d'entre eux peuvent paraître vieux, mais ils restent extrêmement puissants à ce jour.